Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça doit faire presque un an. Voilà, c'est à cause aussi de l'année scolaire. Je suis en pleine période de bac actuellement. Mais je vais être en vacances juste après, du coup, vous inquiétez pas, je vais pouvoir vous refaire des vidéos. Pas de soucis. Donc c'est vraiment cool de vous reparler. Ça fait longtemps. Donc en fait, j'avais une petite idée. Comme je suis en train de réviser en ce moment, je me suis dit que c'était cool de vous faire une petite vidéo sur un truc que vous connaissez, je pense, le truc de bac là, et de faire une petite vidéo où je lis des passages en histoire de leçons. Peut-être ça va vous relaxer et en même temps je vais pouvoir apprendre, donc c'est cool. Alors je vais voir un peu les passages qu'il y a. Allure. Excusez-moi pour le fil qui bouge tout le temps, c'est compliqué. En plus il est tordu partout. Allure. Alors, on va voir les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça. Alors, je vais vous lire un peu. Excusez-moi pour le s'il y a des bruits parasites. Alors, la mémoire est une trace affective du passé, différente selon l'individu. Elle évolue avec le temps, les générations, les commémorations, excusez-moi, et grâce au travail des historiens. J'espère que vous allez bien, sinon, excusez-moi, c'est pas très fluide et tout. C'est compliqué, ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo, donc c'est assez compliqué. Alors j'en étais où, voilà. Alors, celle de la Seconde Guerre mondiale en France est plurielle. Ouais, il y a eu plusieurs mémoires, on va voir. Car ce fut aussi une guerre civile. Cette pluralité des mémoires a créé de fortes tensions dans la société française. Et ouais, j'espère que je sais pas si vous l'avez déjà vu ou vous allez le voir. Mais ouais, c'est intéressant. Je pense que je vais vous lire une ou deux leçons de fiches de leçons. Donc la mémoire résistante qui va de 1944 à 1970. Donc une période d'épuration sur la libération. 44-45 la libération. Durant laquelle 50 000 collaborateurs sont condamnés et 10 000 tués. Tandis que le maréchal Pétain, je pense que tous vous en avez déjà entendu parler de lui. Alors, tandis que le maréchal Pétain est jugé et interné sur l'île Dieu pour réconcilier la société française et favoriser la construction du pays, des lois d'amnistie sont votées entre 1946 et 1953, excepté, désolé si je suis un peu tordu, c'est compliqué. J'ai mis un petit t-shirt là parce que voilà. Alors, on était où? Voilà. La commémoration de la résistance par l'État, transfert des cendres de Jean Moulin aussi, qui est un résistant, vous connaissez. Voilà, le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964. Et les médias, succès du film La bataille du rail et le vieux fusil, participent à cette réconciliation. Le mythe résistentialiste s'élabore en valorisant l'action des résistants ou des FFL réunis par De Gaulle à Londres, mais en oubliant la collaboration. Je vois que ça filme toujours ça. Désolé si je suis pas très à l'aise, c'est un peu normal, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Le résistentialisme est renforcé par la concurrence entre les gaullistes et le Parti communiste, qui revendique cette mémoire résistante, mais aussi par le silence des anciens collaborateurs et des survivants traumatisés des camps de la mort. Pétain lui-même a pu être perçu comme ayant participé à la résistance. Petit bruit de bouche en même temps. Vous inquiétez pas, après mes vidéos ils sont beaucoup mieux. J'ai plein d'idées donc c'est cool. Le réveil des mémoires. Et oui, parce que le film de M. Ophuls, Le chagrin et la pitié, diffusé en 1971,
ouvrage La France de Vichy révèle la réalité de la collaboration en France. Des Français refusent alors fortement cette révélation d'une France collaborationniste, phénomène appelé syndrome de Vichy par l'historien Rousseau. Ce rejet mena jusqu'au négationnisme. Négation de l'existence des camps de la mort par le collaborateur Darquier de Bellopoix. En réaction, les survivants des camps témoignèrent de la réalité. En même temps, ça me fait apprendre, c'est cool. Alors, des survivants témoignent de la réalité de la déportation raciale, film Shoah, et les historiens. J'ai pris un petit verre d'eau. Ouais les gars, on est préparés. Petit verre d'eau quand même. Ah, l'eau du robinet c'est pas top. Hein. Pas top l'eau du robinet. Voilà, on est reparti. Alors. Ah, j'en étais là. Ouais, donc on était là. Donc ces preuves témoignent. Et ces preuves et témoignages relancent alors la traque des nazis et collaborateurs ayant échappé à l'épuration. Donc aussi après 1990, il y a eu donc un temps des mémoires. Hein. J'ai la grosse sèche. La loi Guesso en 1990 interdisant le négationnisme, puis puis la reconnaissance par Jacques Chirac en 1995 de la responsabilité de l'État français dans la Shoah inaugure une nouvelle politique mémorielle. Le mémorial de la Shoah ouvre en 2005 à Paris, tandis que la mémoire de la guerre entre dans les programmes scolaires. Voilà, il y en a un petit chez moi ici. Voilà. Donc, mais les tensions mémorielles ne sont pas éteintes. Le président Nicolas Sarkozy, voulant commémorer à l'école le martyre du jeune Guy Môquet, est accusé d'instrumentaliser la mémoire du conflit. La résurgence de nouvelles mémoires d'autres victimes, tziganes, homosexuels ou combattants nord-africains, malgré nous, de la guerre permet de mieux la comprendre mais crée une concurrence des mémoires. Et oui. Donc là, je vous ai lu une première leçon, on va dire. Donc voilà, elle était courte. Mais je pense que je vais m'arrêter là parce que franchement, on n'est pas dit là vraiment plus beaucoup de mémoire. Vraiment, c'est compliqué, vous savez, avec les pattes de trouver de la mémoire. Mais voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour voilà, entre guillemets, mon petit retour, voilà, pour vous donner des nouvelles. Et en même temps, voilà, pour vous lire un petit truc sur les mémoires. Voilà, ça vous plaît, je peux vous en faire d'autres, mais je pense que je vais vous faire vous inquiétez pas, des vidéos avec de meilleurs sujets. Prochainement, j'ai des roleplays, quoi, faire des trucs comme ça. Vous inquiétez pas, pendant les vacances, je vais pouvoir bien en faire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une agréable nuit. Faites de beaux rêves, il n'y a pas de soucis, je peux faire un petit peu de bouche. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle va vous plaire. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous reparler. Ça faisait vraiment très longtemps